Et bonjour à tous, et on continue notre balade dans les sentiers de la sans rectitude. Donc on a la chose suivante. On va entendre parler des choses qui nous font perdre, qui nous éloignent de cette mida très importante de la zrizout, du fait d'avoir de l'entrain, d'être tonique, d'avoir de l'énergie. Od mafside azrizout, ou rob a pachat ve godel amora minazman vetoldota. C'est extrêmement important. C'est d'un côté, la première chose qui nous fatigue, c'est la fatigue d'avoir un rythme comme ça, et je veux kiffer, et tout. Ça, c'est ce qu'on a parlé les derniers jours. Et une autre chose aussi, c'est la peur. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et mais tu te rends compte? Et la situation économique? Et comment on va faire? Etc. Tu es tellement préoccupé par ta peur de tout que tu n'oses rien faire. D'accord? Pour entreprendre, ok, on les attachés, on va commencer 1 minute. Tous les jours, on va envoyer des vidéos d'1 minute. Moi, j'enverrai mes attachés, je crois, le mardi sur 1 minute business et on parlera de ça. Mais pour entreprendre, il ne faut pas avoir peur. Pour investir, il ne faut pas avoir peur. D'accord? La Maseret Zraïm, le fait de tout qui a trait avec toute l'agriculture, etc., les sages, ils la lient au fait d'avoir la Emouna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour planter, j'ai une graine dans la main. D'accord? J'ai une graine dans la main. Ou j'ai un fruit. Enfin, j'ai un grain de blé. Soit j'en fais du pain et je le mange. Soit je le plante dans la terre. Mais je le plante dans la terre, il va pourrir. T'es bête, tu peux le manger. Pourquoi tu le fais pourrir? Parce que j'espère qu'il va me donner tout un épi de blé avec un grain de blé. J'ai fait tout un épi, c'est extraordinaire. D'accord? Mais ça, c'est une condition. Il va falloir qu'il pleuve. Il va falloir que je sois encore là dans 1 an pour en profiter. Il faut qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, etc. Donc d'une certaine manière, d'être capable de prendre un truc que je peux manger maintenant et de l'investir pour la suite, ça demande quoi? D'avoir de la émouna. Donc une personne qui a peur n'ose pas entreprendre. Elle n'ose rien faire, elle n'ose pas se bouger, etc. Qui pa'am, ira mehakor o mehachom. Une fois, il va avoir peur, il dit non, mais si je sors, je peux tomber malade, il fait trop chaud, ou il fait trop froid. Donc il va rien faire. Ou pa'am, mehabegaim, non, mais parce que tu sais, c'est dangereux dehors, etc. Ou pa'am yacholaim, il y a des maladies, il y a le virus, etc. Je ne peux pas sortir de chez moi, je ne peux rien faire. Ou pa'am minarouar. Il y a du vent et je vais perdre mon chapeau. D'accord? Chaque chose, tu vas trouver. Au passage, je veux dire, c'est un truc qui est incroyable. Moi, je sais pas comment c'est. Je me souviens plus comment c'était à Paris. Mais en Israël, on a un truc, en tout cas à Tel Aviv. La pluie, on n'est pas habitué à la pluie. La pluie, c'est un truc bon. Et notamment, je sais pas comment sont fait les rues ici. Quand tu es chez toi et qu'il y a de la pluie, tu as l'impression que c'est l'ouragan dehors. Waouh, mais c'est impossible de sortir. Mais c'est dangereux de sortir. Quand tu sors, tu vois qu'en fait, bon, bah, ça, il pleut quoi. S'il pleut, t'as un parapluie, tout va bien. D'accord? Donc, je sais pas pourquoi, vraiment, il y a un truc, mais c'est extraordinaire. Tu vois, le matin pour aller à Tfila, il pleut, les gens, ils n'arrivent même pas à sortir pour aller prier. D'accord? Et si t'as peur de tout, de la pluie, de ceci, de cela, etc., eh bien, tu fais rien. Ou Aïdnian Shamar Shlomo Alav Shalom, c'est ça qu'a dit Shlomo. Amar Hatzel, il a dit le paresseux. C'est-à-dire celui, il a dit le paresseux, Shachal Badarer, Ari Ben Alechovot. Il dit, il y a un problème, il y a un lion qui est dehors dans les rues, je peux pas sortir. Évidemment qu'il n'y a pas de lion. Au fond, mais c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Amar Hatzel, au fond, il est paresseux, il veut pas sortir. Donc comme il veut pas sortir, il va se trouver des justifications pour justifier le fait que la décision qu'il a déjà prise qu'il veut pas sortir. Donc en gros, une personne, si on a cette nature d'entre guillemets de pas vouloir faire les choses, etc., alors d'un coup, on va avoir peur de tout, on va se trouver plein de justifications, etc. Déjà, nos sages ont dit que la racine de ce fait d'avoir peur de tout, etc., c'est des fauteurs. C'est une faute, c'est-à-dire que c'est la faute, d'accord? La faute, elle te fait avoir peur de tout, d'accord? Mais au fond, c'est quoi, hein? C'est intéressant. C'est que quand tu as envie de faire des choses, etc., tu as confiance, tu entreprends et tu te lances. Et si tu tombes, tu te relèves, tu continues, etc. D'ailleurs, c'est intéressant, il dit David Ameller, il dit, pas David Ameller, non, il dit Shlomo Ameller, d'accord? Il dit le tzaddik, il tombe 7 fois, et à chaque fois il se relève. Tu crois pas dans ta vie que tu vas pas tomber, tu tombes, mais tu te relèves, d'accord? C'est incroyable quand tu vas prendre les champions de ski. Ils arrivent, ils descendent, ils sautent, etc. Ils tombent, et ils continuent, ils truquent, c'est... Quand tu as un battant, quand tu as envie d'arriver, quand tu as envie d'arriver au bout, tu sais... Tu peux, tu sais que tu vas tomber en chemin, mais tu fais, ça n'est peut-être pas l'éducation qu'on a reçue, on demande. Alors, effectivement,
malheureusement, c'est très souvent le contraire de l'éducation qu'on a reçue. Pourquoi? Parce que, au contraire, quand t'es là et tu as un problème, tu dis, mais je me sens pas bien. Alors, oh, mon pauvre chéri, tu te sens pas bien. Mais je vais pas réussir. Je vais te donner un cadeau, t'inquiète pas, je te prends bien dans les bras, etc. Alors, c'est vrai que les enfants, ils ont besoin d'être rassurés, d'être consolés, etc. C'est sûr. D'accord? Je ne vais pas commencer à dire à tes enfants, mais non, sois un guerrier, mon fils, allez. D'accord? Mais en même temps, on nous a mis de façon, on va dire dans notre subconscient, que d'être un pauvre malheureux, c'est pas mal, ça vaut le coup. Parce que si t'es un pauvre malheureux, on dit, ah t'as mal, alors... non, alors t'es pas obligé d'aller débarrasser la table. T'es un pauvre malheureux, alors tout le monde vient te prendre dans les bras et te dire, là là, mon pauvre malheureux, etc. Tout le monde te plaint, tout le monde t'aime, tout le monde te fait des bisous, etc. Mais au fond, ça, on rend pas service à nos enfants. Alors encore une fois, nos enfants ont besoin d'avoir de l'amour, ont besoin d'avoir de la chaleur, etc. C'est hyper, c'est essentiel, d'accord? Mais en même temps, tu dois montrer le chemin à tes enfants, qu'on se prend en main et on avance, etc. Et c'est pas grave, et c'est pas passé, on se relève, la vie continue. D'accord? Et si nous, on n'a pas reçu la bonne éducation à ce sujet, eh bien, à nous de nous rééduquer bien comme il faut. D'accord? Étape par étape, comme on a dit hier, étape par étape. Aujourd'hui, on va dire, allez, je me prends en main. Je vous donne un exemple. Vraiment, je vous dis cette chose-là. Par exemple, quand il pleut, d'accord? Il pleut fort, eh bien, faites cette chose-là. Sortez, habillez-vous, sortez, prenez votre parapluie, faites 5 pas dehors en parapluie, vous allez vous en sortir, et après, vous allez voir ce qui se passe. D'accord? Mais pas, vous êtes à la maison, ah non, il fait froid dehors, etc. Bouge-toi. Bouge-toi, et si tu vois que c'est trop dur, éventuellement, arrête. Mais déjà, on a dit que la zrizout, il y a deux niveaux. Il y a de se mettre en marche et après de ne pas s'arrêter. Donc, effectivement, il y a aussi besoin après de la zrizout de ne pas s'arrêter. Mais ça, c'est peut-être plus difficile. Donc, commence déjà par la zrizout de te mettre en marche. Si déjà, tu n'as pas ça, tu n'as même pas commencé à jouer la partie. On nous dit, peut nous détruire, on nous dit qu'on n'est jamais à la hauteur et qu'on n'est pas capable. Effectivement. Si les parents, ils cassent les enfants, d'accord. Une fois, j'ai vu dans un mariage, quelqu'un qui est éducateur, qui a monté une association pour ce qu'on appelle, pour les adolescents qui sont partis, qui sont devenus des voyous dans la rue, etc. Qui viennent de familles religieuses et qui ont fait n'importe quoi. Je lui ai dit, dis-moi, c'est quoi le dénominateur commun de tous ces jeunes-là? Il m'a dit deux choses. Un, les parents se disputaient. Deux, et ça m'a vraiment fait il m'a dit, les parents les encourageaient pas. Ça veut dire que à la maison on lui dit t'es un nul, c'est pas bien, ah tu vois, t'as encore cassé, tu ceci, cela. Et dehors on leur dit ouais, allez vas-y, jette la pierre, cours, allez ouais, t'es un guévert, t'es un champion, c'est toi le plus fort. Où est-ce qu'il préfère être le gosse? À la maison on me dit je suis un gros nul, dehors on me dit je suis quelqu'un de génial. Où je préfère être? Je préfère être dehors, avec les gens qui disent que je suis génial. Donc c'est pour ça que il faut absolument encourager ses enfants. Sinon on n'a pas reçu cette éducation, et bien encore une fois, on doit s'éduquer, d'accord? On doit avoir des cours où on nous rappelle à quel point on a du potentiel, à quel point on est fort, à quel point et c'est essentiel. La base, le Yetzer Hara, il nous fait tomber par manque de confiance en nous. S'il veut nous casser notre confiance en nous, et donc on va rien faire. Et donc il a déjà gagné la partie avant même de l'avoir commencé. D'accord? Donc nous, on doit même avec bas libo, on doit élever notre cœur, on doit se dire non, pour Akadosh Baruch Hu. Quand on veut faire quelque chose de bien, on doit dire non, je suis capable, je connais. Je veux dire juste une petite histoire qui est arrivée avant cette semaine. On a fait une réunion, je peux en parler, d'accord, une réunion avec l'équipe de l'EV, avec le Rav Lemel, pour poser des questions personnelles. Pas de dire comment est-ce qu'on fait des cours, mais comment est-ce qu'on gère nos vies, l'éducation de nos enfants, etc. On a fait une petite réunion comme ça. Voilà. Mon épouse, qui prépare Joy, donc qui fait des cours extraordinaires, dont le cours de ce soir, vous êtes attaché mercredi soir. Ses cours, elle les travaille, elle note, tout est écrit, tout est organisé, elle passe des heures, elle travaille, etc. Et elle dit, Rav Lemel, nous on connaît depuis 15 ans et on voit que vous avez pas de fiche, comment ça se fait que vous arrivez à faire des cours aussi incroyables sans avoir, et selon vos préparations, sûrement qu'au début vous avez beaucoup préparé et maintenant avec l'expérience, vous n'avez plus besoin de ça. Il a répondu non, j'ai jamais fait de fiche. Enfin, t'es comme ça, quand ça j'avais fait de fiche. Et il dit Akadosh Baruch Hu, il m'a doté d'une facilité à faire des cours, d'une facilité à expliquer les choses, d'une facilité à me souvenir, etc. Alors c'est vrai qu'il a une expérience énorme, mais il faut être et c'est pas de l'orgueil de dire ça. C'est pas de l'orgueil. Encore une fois, on doit être capable de dire oui effectivement ça je sais le faire.
Oui, effectivement. Alors maintenant, pourquoi je sais le faire? Parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné les possibilités de le faire. Mais c'est pas être orgueilleux de dire que je sais faire, c'est pas un orgueilleux de dire que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un d'intelligent, que je suis quelqu'un de valeur, etc. Il n'y a rien d'orgueil, au contraire. Donc une personne doit se renverser là-dedans pour prendre conscience de sa valeur. Et après, elle va pouvoir partir, d'accord? Elle va pouvoir faire des choses. Pachadou betzion chataim achazar et adar chanefim. Ad shamar echad min agdolim el talmido biroto oto mitpachet chataat. D'accord, on va dans la Gemara. Rav, il voit son élève qui avait peur, il dit toi t'es un fauteur. C'est les fauteurs qui ont peur. D'accord? C'est des gens qui ont su, moi je me souviens mon Rav, le Rav Meir Zini Zatzal, il était mal extrême. C'était une force. Il avançait et je me souviens quand il l'attrapait la main comme ça, il avait du mal à marcher. Il m'attrapait la main comme ça pour dire Ethan, viens. Et hop, il prenait la main et il avançait comme ça. Il avançait, il fonçait avec ses forces physiques qui étaient beaucoup réduites. Mais il avançait, il prenait le temps, etc. Il a peur de rien. D'accord? Faut pas avoir, mais il faut être déterminé, il faut avancer. J'ai pas peur, j'avance, je sais. Ok? Et là, Azed Emar, Betar Bachem, Asetov, Shechon, Eretz, Ure, Emuna. Une personne il doit avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, être capable d'avancer, etc. Et je vous invite à revoir sur YouTube le cours que j'ai donné cette semaine sur le faire attention à sa santé jusqu'à où. C'est-à-dire que d'un côté, il faut faire attention à soi, il ne faut pas être fou, etc. Mais d'un autre côté, il y a un problème à avoir trop peur. Si tu as trop peur, etc., tu fais rien. C'est problématique, tu peux pas décider, non, mais moi je ne veux pas faire la brit mila à mon fils parce que c'est dangereux. Je ne veux pas me marier parce que peut-être ça va pas aller. Je ne veux pas sortir de chez moi parce que ceci. Je veux pas... Même si tu fais rien de ta vie. Donc, il faut arriver à trouver le bon équilibre. Mais déjà, à la base de ça, il faut avoir la émouna, savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous protège. On doit faire, nous, notre part du travail, de faire attention, de prendre soin de notre santé, d'essayer de prendre des bonnes décisions, de réfléchir à nos décisions. Une fois